Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon parcours de dessin. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer les planches. Donc c'est surtout ce que j'ai fait en prépa majoritairement. Et je vais m'amuser à refaire un dessin que j'avais fait avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Enjoy. Allez, on décale. Donc les premières planches, c'est un modèle nu qui était là du coup quand j'étais en prépa. Si vous voulez regarder un petit peu plus en détail les choses, c'est sur mon compte Instagram Ménestrelise. C'était un projet en architecture design. Bon, ça n'a pas donné énormément de choses. Ça c'est sur format grand aigle, le premier dessin que j'ai fait en prépa. C'était sur la perspective. We all know que je suis une tub en perspective. Là il s'agit d'un dessin d'observation que j'ai réalisé pendant les cours de dessin que je prenais en plus. Un fusain fait pendant un stage avec Grégory Markovitch. On a pris une photo en noir et blanc de maquettes en carton qu'on avait faites et après on les a reproduits sur format grand aigle au fusain. Des portraits un peu libres où j'essayais d'avoir du mouvement. Voilà, donc c'est fait avec des petits couteaux comme ça, clac clac. La suite du portrait libre. Ça c'était un sujet où on devait faire quelque chose à partir d'un article de journal. Et donc l'article de journal disait ça, j'ai repris le bonhomme. Et voilà, bon. C'était pas si long que ça, mais bon, bah ça méritait quand même de prendre un peu de temps pour le faire. Vu que la vidéo était un peu courte de base, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer quelques inspirations d'artistes. Donc là je vais me concentrer sur peinture, illustration, tout ça. Je pense qu'on peut commencer par l'inspiration au niveau BD avec... attendez, je l'ai là. Avec bien évidemment le grand Julien Neel. Je trouve fait des dessins qui tuent quoi, juste. Genre, je prends n'importe quelle page et c'est stylé. Encore plus dans Lou Sonata. Parce qu'on a vraiment des couleurs pastel et un style BD hyper codifié qu'on reconnaît entre mille quoi. J'admire énormément cet auteur, cet artiste. Je kiffe ses écrits, je kiffe la série Lou et je kiffe ses dessins. On a la dessinatrice des légendaires Origines. Alors je parle pas de la série de base, je parle des origines. C'est un univers hyper fantastique et je trouve que ses dessins sont très représentatifs de cet univers là. Il a fait des dessins cool aussi, Patrick Sobral, mais Nadou quand même, c'est incroyable. Après on va passer sur la catégorie plutôt celui que j'ai découverte sur Instagram avec notamment Roxart. C'est vraiment des dessins très colorés où c'est la couleur qui prime là-dedans. Et je trouve que la couleur prend toujours sens là où elle est apposée. Donc voilà, c'est très inspirant. J'adore tout ce qui est couleur. Pareil, The Plant Child. I don't know how to say that. The Plant Child. Ce sont des couleurs très douces. C'est plus l'univers qui m'attire ici avec quelque chose de très nature. Et en même temps, ces planches, elles sont à chaque fois hyper étoffées avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Alors qu'à l'inverse, Eikala, que voici là, c'est beaucoup d'aquarelle et c'est quelque chose d'hyper doux. Pastel aussi, ça rejoint un petit peu l'univers de Julien Neel, je trouve. Et j'adore aussi ces peintures qui sont hyper expressives et en même temps très douces et très chaleureuses et trop agréables à regarder. Voilà, donc ça c'était 3 que j'ai découvert sur Instagram et que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et en artiste, disons, contemporain, entre guillemets, enfin pas trop contemporain, 19e, c'est de l'impressionnisme, gros mouvement qui m'a
qui m'a marqué, c'était l'impressionnisme. Oui, l'impressionnisme est très connu, bah ouais, mais c'est comme ça, genre, il n'y a pas d'autre choix. Parmi l'impressionnisme, évidemment qu'il y a Monet. Monet, vraiment mon préféré, c'est celui avec l'ombrelle, j'ai plus le nom exact en tête, mais il est incroyable. Il y a, oui, que Monet, il y a par exemple Berthe Morisot, qui, elle, est une femme, donc on entend peu parler, qu'on découvre un petit peu qu'au XXIe siècle, et qui, elle, propose aussi des choses hyper intéressantes avec des couleurs vraiment chaleureuses aussi. C'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Elle n'est pas la seule femme à faire des trucs sympas, puisque Suzanne Aurel, il me semble que c'est ça son nom, elle fait également des peintures hyper vives et avec beaucoup de sens. Ce sont mes principaux artistes qui m'ont inspirée, et c'était vraiment ceux-là que je voulais vous présenter. Même si celui qui m'inspire le plus, c'est Squeezie. Je déconne zéro. Voilà, je vous relaisse à la suite de la vidéo. Donc on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Je rigole. Je refais un dessin que j'avais fait, et donc j'ai choisi ce dessin-là, que j'avais fait en 2012, que après j'ai refait en 2020. En fait, ça c'est issu d'une image qui est cette image. Et voilà quoi, on est parti, let's go! Eh bien, on dirait bien que j'ai terminé, et donc cette vidéo s'achève également. J'aurais pu faire l'estompe aussi sur mon dessin là, mais j'ai eu la flemme. Ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Mes 20 abonnés vont s'énerver, non! On va donc se quitter ici pour ce dimanche-là. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, haha. Toujours reprendre la phrase de youtubeur. Bisous!